Ouais, voilà, j'ai un fils au Condamine et une fille ici. Et l'un des objectifs de l'association, c'est aussi de créer du lien, vraiment, de la continuité entre les deux écoles, qui sont physiquement séparées. Enfin, pas très éloignées, mais... Je suis Nemes Grasset, président de l'association APECOCA, association des parents d'élèves des écoles Condamine et Casalé. Donc, l'école Casalé, école primaire dans laquelle nous sommes, et la maternelle Condamine, qui est à côté, donc qui correspond au quartier Foulon-Loumette. Fatima. Voilà, Madame Damani, voilà. Fatima, membre de l'association APECOCA et déléguée de parents d'élèves à l'école de Casalé. Et Anne-Sophie Carviriou, donc membre de l'association aussi, je suis secrétaire de l'association. Et je suis aussi membre des parents d'élèves, déléguée des parents d'élèves. Voilà. Alors, il y a la partie classique des associations des parents d'élèves, donc qui est plutôt éventuellement soutenir les parents, mettre en place une liste pour les conseils d'école des délégués des parents. Et ensuite, nous sommes fixés sur des actions parents-enfants, des sorties culturelles, sportives, découvertes, des actions aussi à l'intérieur de l'école. Nous essayons d'accompagner autant que possible les écoles, autant au niveau des fêtes que des actions ponctuelles comme les repas multiculturels que nous organisons 1 ou 2 fois dans l'année. Ça nous permet de faire le lien entre l'école et les parents. Et les maîtresses, les enseignants des 2 écoles sont très actifs aussi à ces projets-là. Elles sont présentes en dehors. Ce qui est assez exceptionnel. Hein. Elles participent à tous les événements. À tous les événements. Le marché le samedi, elle vient avec nous. Voilà, l'idée vraiment au départ, ça vient de la directrice, Madame Fabry, et des enseignants qui, pour une raison ou une autre, avaient éprouvé le besoin de créer un lien avec les parents pour qu'ils vivent l'école autrement. Ça a été bénéfique pour qu'ils puissent venir rentrer dans l'école, rencontrer les enseignants, pouvoir créer ce dialogue et ce lien. Ouais, alors moi je m'appelle Catherine Fabry, je suis directrice de l'école Casalé depuis janvier 2008, mais je travaille à l'école Casalé depuis septembre 2003. Voilà. Magali Terrail, je suis directrice du service enfance, jeunesse, éducation à la mairie de Pamiers depuis, je crois, 15 ans. Et donc, je travaille avec toutes les écoles de la ville et notamment avec l'école de Casalé par rapport à un projet autour de la parentalité. Et donc, les enseignants reçoivent les familles à plusieurs reprises dans l'année, ils font le lien et essaient de travailler en coéducation autour des apprentissages avec les familles. Voilà, et d'expliquer. De manière à ce que le lien se fasse autour de l'apprentissage avec l'enfant. Parce qu'un enfant qui va apprendre, il va d'abord apprendre pour montrer à ses parents qu'il est grand et qu'il devient autonome. Donc le regard des parents sur l'enfant qui apprend est primordial. Ensuite, l'enfant qui nous est confié, je dis bien confié, dans le mot confié, il y a le mot confiance. Donc cette confiance, il faut qu'elle existe. Et pour qu'elle existe, il faut se connaître et donc pouvoir communiquer autour de l'enfant. Voilà, parce que seul l'enseignant ne peut pas grand-chose. Si, c'est exactement ça. Et puis, de toute façon, le premier éducateur des enfants, c'est quand même les parents. Après, nous, on est là en plus, quoi. Alors, c'est sûr que les enseignants, ils ont une partie, nous, on a une autre partie, les animateurs. Mais si tout ça, c'est pas lié, tout ça, c'est pas en lien, c'est très compliqué. Et on le voit malheureusement régulièrement sur des situations complexes où il faut reprendre les choses. Et voilà, il y a les parents qui nous font confiance, comme dit Cathy, puis ceux qui ne nous font pas confiance. Il y a ceux qui sont démunis et qu'il faut accompagner. Et si on n'est pas tous dans la même barque, on n'avance pas dans le même sens, quoi. Enfin, je peux prendre l'exemple du conseil d'école. Je pense que les parents dans ce conseil d'école, ils ont toute leur place. Ils sont dans une position d'écoute, de proposition. Voilà, on va en parler de ce qu'ils proposent, mais voilà, c'est apaisé comme relation. Et moi, comme je suis là depuis 15 ans, c'est vrai qu'il y a eu une période avant que ce projet REAP voit le jour. On avait quand même des difficultés de relation avec les parents qui n'osaient pas rentrer dans l'école. Et donc, depuis 2005, on a mis en place un projet réseau d'écoute et d'appui
à la parentalité qui a évolué depuis tout ce temps. C'était pas tout de suite une association? Oui, ça n'a pas été tout de suite une association. Le REAP était porté par la MJC puis par les PEP. Et c'était l'école qui en avait été à l'initiative en 2005. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de parents très investis et on faisait des projets de sortie le dimanche sur des sites culturels ou des projets de repas, des projets hors temps scolaire à destination des parents et des enfants, avec derrière cet objectif de faire le lien autour du travail en classe. Et depuis 4 ans, donc, l'association APE COCA a pu se créer. Ça s'est fait, quels que soient les parents et quelles que soient les familles. Je pense que chacun trouve plaisir et satisfaction à donner un peu de son temps pour que les parents puissent aller se promener le dimanche et partager un moment avec leurs enfants hors des quartiers de Pamiers. Vous la connaissez cette rivière-là? L'Ariège. Ah, l'Ariège. Il y a une autre rivière. Hop, allez. Hop. Ça va pas te gratter. Oh, non, tu vas voir, c'est un peu lourd par contre. Du coup, t'es chevalier là. T'en penses quoi? Regarde. Tu trouves que ça te va bien? Et tu vois, les ronds en paille là? Oui. Pour moi, c'est facile. Moi aussi, c'est facile. Vous regardez? Oui. Voilà. Je ne vois pas. Comment t'as fait? Moi, j'ai fait quoi? Ah, faire des armes. Après, il y a des sorties qu'on a effectuées par la neige ou à la mer. Il y a des parents qui n'ont jamais été, quoi. Ils n'ont jamais été au ski, ils n'ont jamais été à la mer. Là, ils redemandent, quoi. Il y a une dizaine, vraiment, un noyau d'actifs. Mais autour, vraiment, ça suit, quoi. Quand on fait les repas multiculturels, en général, on tourne autour d'au moins une centaine, c'est la capacité de la salle. Bon, les repas multiculturels, dont l'idée, pour expliquer, c'est toutes les familles préparent un plat typique de chez eux. Nous sommes dans une école multiculturelle aussi, dans une population très diverse, d'origines diverses. Nous mutualisons tout ça sur une soirée que nous agrémentons en général avec un spectacle. C'est pourquoi toutes les histoires que je vais vous raconter ce soir sont ici, dans ce mairie. Écrit? Certains parents qui arrivent nouvellement, ils peuvent tout d'un coup valoriser une certaine culture qu'ils ont et souvent ça peut ouvrir les dialogues. Tout d'un coup, il y a des liens qui se créent plus facilement. Et les parents peuvent discuter de leurs enfants, des problèmes, mais aussi des expériences qui peuvent être positives, échanger sur... Voilà. Je trouve que cette école, pour ça, c'est aussi une richesse, quoi. On a beaucoup de cultures différentes. Et du coup, cette dynamique de respect et de bienveillance, elle favorise aussi cette valorisation des gens d'où ils viennent. Mais quand je les vois réunis comme ça dans l'école, je me dis que c'est possible, ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et que ce qui se produit là, ce sera intéressant, toute cette tolérance, tout ce... Voilà, c'est un rêve déjà que de faire ça, que de pouvoir réunir... Des gens qui se rencontreraient pas ailleurs. Des gens qui se fréquenteraient pas ailleurs, des gens de la Martinique, des gens du Maroc, de la Tunisie, des gens des pays de l'Est,
avec toutes leurs différences, leurs religions différentes, leurs cultures différentes, les traditions différentes, qui mangent ensemble autour d'une même table. C'est ça. Voilà. Je trouve que déjà, ça montre aux élèves, aux enfants, que c'est possible. Voilà. C'est un gros investissement en temps qui peut faire peur à des enseignants qui débutent, parce que je parle de réunion, je parle de préparation, de projet, de communication, voilà. Et puis de savoir-faire aussi. Parce que la communication avec les parents, voilà, c'est au fur et à mesure qu'on va comprendre et apprendre. Et on n'a pas forcément d'interlocuteur. Ici, il y a aussi l'association qui peut gérer des moments aussi, certaines familles, faire le lien, expliquer comment ça marche cette école, etc. Et ça, c'est intéressant. L'importance de la communication et aussi d'avoir un regard bienveillant. Et sur les parents, toujours cette relation de confiance, de ne pas avoir peur, dire les choses. Et je pense que si on dit, bon, ben ça évite bien des malentendus. Ça change tout. Et tout ça, voilà, ça contribue quand même à la sérénité de l'enfant à l'école. Les enfants se sentent en sécurité à l'école. Et donc, on va dire que ça rejaillit aussi sur le climat scolaire. Il y a peu de bagarres pendant les récréations. Et s'il y a bagarre, on les a sur les plus petits. Et après, quand ils ont passé 2 ans chez nous, ils sont apaisés. Nos enfants, ils sont contents d'aller à l'école. Donc ils savent qu'ils sont en sécurité et à l'aise, quoi. Il n'y a pas d'appréhension. Ils sont en confiance, quoi. Voilà. Ils n'ont pas l'impression d'aller à un terrain hostile ou quoi que ce soit. Je me répète, mais c'est vrai que l'équipe est vraiment bienveillante, quoi. Ça, c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui me... Voilà. Que j'ai vraiment remarqué et qui est important pour moi, quoi. Enfin, à Casalé, enfin, même au Condamine. Voilà. Que ce soit les enseignants ou l'ALAE, ils sont à l'écoute de l'enfant, quoi. Là, on sait que l'enfant, s'il y a la moindre difficulté ou s'il y a le moindre problème, ils savent nous trouver, quoi. Ils négligent aucun enfant, quoi. Voilà, ils savent s'adapter à chaque enfant, à la diversité aussi. Ils ont envie de rester jusqu'à tard le soir. Et arriver tôt le matin. Et ils n'ont pas besoin de venir, mais ils veulent venir. Voilà. Il y a des choses simples qui m'ont marqué, moi, c'est à la rentrée. Et puis finalement, tous les jours, le matin, les enseignants sont devant le portail. Ils accueillent chaque enfant, ils sont disponibles justement pour pouvoir éventuellement échanger tout de suite avec un parent. Et moi, je suis impressionné par le temps que autant la directrice que les parents mettent au service des enfants. Et vraiment, moi, je suis satisfait. Voilà. Et quand il y a un parent qui a des difficultés, ils savent qui voir et il n'y a pas d'appréhension, quoi. Et l'école est là pour écouter à n'importe quelle heure, quoi. L'investissement qu'ils font, chapeau, quoi. Mais vraiment, tout est fait pour que les parents, la porte soit ouverte, qu'ils puissent venir discuter, échanger des difficultés, aussi des points positifs et même anticiper sur l'avenir. C'est des petites choses, ça paraît peut-être anodin, mais bon, ça fait partie. Ça s'inscrit dans l'histoire de vie des enfants et des futurs adultes. C'est vrai que s'ils rencontrent des gens bienveillants, les enfants, je ne sais pas de quoi sera fait leur avenir. Voilà. Mais bon, à un moment donné, ils se diront, mais dans la vie, il y a des gens qui... c'est ça notre idéal. Voilà, c'est ça, voilà, c'est se dire que... Non. À un moment donné, ils n'ont pas été en colère. Hein. Voilà. Et ça, c'est pas mal, déjà. Les conditions de vie sont parfois tellement difficiles qu'ils peuvent ensuite, au bout de quelques temps, être dans la révolte et donc dans le non-respect des règles, de la loi. Et, ça arrivait. Ben oui, c'est ça. Après, c'est sûr que dans un cadre, dans un quartier où il y a une si forte mixité sociale et culturelle, c'est vraiment bénéfique. Ah oui. Parce que c'est vraiment bénéfique. Parce qu'on est confronté à beaucoup de problèmes
qui s'intercalent et le maître mot, c'est vraiment la communication qui change tout, en fait. Et savoir surtout qu'on peut aller communiquer, puis traverser les barrières linguistiques, ça aussi c'est compliqué pour beaucoup de parents. Les enfants, naturellement, ils traversent ça, ils y arrivent. Et justement, moi j'ai l'impression que non seulement ils sont fiers, fiers de voir leurs parents, et je pense qu'il y a une valorisation, une vraie valorisation au niveau des enfants de ce qu'ils font, du fait qu'ils soient à l'école. Les parents s'intéressent, le fait d'être là. Ailleurs, ça crée aussi des liens, des enfants qui finissent par se voir à l'extérieur de l'école, à partager autre chose. Voilà. Après, je ne peux pas parler pour tous les enfants, mais je vois qu'après, les enfants sont plus à l'aise à l'école, qu'ils ont plus envie du coup de travailler, de progresser. Et moi, de mon point de vue, ils me paraissent plus épanouis. Voilà, plus épanouis, très heureux de venir à l'école. Moi, ma fille, elle était, à la maternelle, elle parlait pas, elle était très timide. Et bien à Casalet, c'est l'inverse. Le changement total. C'est qu'il y a une confiance, qu'elle est rassurée. Et avant, à la maternelle, c'était impossible. Oui, et puis d'autre part, tout d'un coup, du jour au lendemain, un soir, de se retrouver dans l'école, dans une grande salle de l'école, à faire la fête, à courir, à manger, à partager avec plein d'autres parents. Même ces enfants, ils voient l'école autrement. Ils voient aussi un autre usage de l'école. Certains désacralisent un peu plus l'école. Et vraiment, du coup, ils s'en approprient d'une certaine manière et ils viennent plus facilement et plus agréablement. Du point de vue des parents, ça permet justement le dialogue. Parce qu'en plus, sans vouloir faire... je trouve qu'il y a certaines communautés qui ont encore une vision de l'école très sanctuarisée, qui n'oseront pas entrer à l'école, qui n'oseront pas aller parler aux enseignants, parce que c'est comme ça dans leur culture. Et ça, c'est vraiment des moments qui permettent tout d'un coup de s'ouvrir, de réaliser qu'on peut rentrer dans l'école, on peut aller discuter avec un enseignant, on peut rencontrer... Au lieu d'avoir des situations qui sont souvent conflictuelles, parce qu'il n'y a pas justement ce moment-là, ce lien, finalement, on peut tout de suite aller au dialogue et s'expliquer, comprendre aussi l'idée de l'école, l'objectif de l'école, l'utilité de l'école pour certains parents, pour qui ce n'est pas si essentiel que ça. Ouais, c'est tout ça le projet, c'est qu'à un moment donné, l'école, elle n'est pas sacralisée. Elle est pour les enfants et pour les parents. Et je crois que ça paraît tellement évident de le dire, mais dans les faits, il faut le faire, quoi. Et comment on le fait? On est dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le respect mutuel, et ça avance tout doucement. Et ça dure, c'est ça qui est intéressant ici. C'est que ça dure, les parents ils changent et ils sont dans cette dynamique. Ouais, qui viennent presque comme un endroit où ils vont aussi, un endroit ludique. Pas simplement... quelque chose où ils vont galérer, ils vont souffrir, où ils vont travailler, un endroit où ils vont vivre. Je m'appelle Frédéric Jésus. Je suis médecin pédopsychiatre de formation et de pratique, mais j'ai aussi beaucoup travaillé comme chargé de mission pour les collectivités locales ou comme consultant pour accompagner la mise en place de politiques familiales, sociales et plus récemment éducatives à l'échelle locale. Je suis aussi militant engagé de longue date dans le champ de la promotion des droits de l'enfant et aussi de l'éducation populaire. Alors, je voudrais réagir à ce beau film, d'une part en disant moi ce que j'y ai vu, en disant ce que je n'y ai pas vu et qu'on pourrait y voir, et puis en disant ce que ça permet d'entreapercevoir pour la suite. Ce que j'ai vu, d'abord, je le place dans un contexte historique, au début de l'école républicaine, il y a 140 ans,
où l'école a été un peu conçue contre les familles ou pour contrebalancer l'influence éducative des familles. Il faut dire que, à part les mouvements de parents d'élèves, notamment la FCPE, qui a commencé à parler de coéducation dans les années 90 pour essayer de caractériser les relations entre les parents et les écoles, il a fallu en fait attendre en 2013 pour que le ministère de l'Éducation nationale parle officiellement de coéducation. Alors, aujourd'hui, on peut souhaiter que, au-delà de cette notion de parents éloignés de l'école, on s'intéresse à des démarches de coéducation qui permettent des rapprochements mutuels durables entre tous les parents et tous les établissements scolaires, mais au-delà avec d'autres acteurs éducatifs que ceux de l'école. Et ce film permet de voir comment ce processus peut commencer à se mettre en place. Mais moi, simplement, ce que je remarque, c'est qu'on perçoit qu'une expérience qui a été initiée par une directrice d'école et puis ses collègues prend peu à peu la forme d'un projet, dès lors qu'un noyau de parents, et puis aussi que la ville, se met à partager les valeurs, les objectifs et les façons de faire qui sont promus, et puis tendent à les inscrire dans la durée, mais aussi à les inscrire dans un espace qui n'est pas que l'espace scolaire, mais qui s'ouvre progressivement sur, par exemple, le patrimoine de la région et du territoire. Et puis, ce projet bénéficie d'un portage assuré par des associations qui sont à la fois extérieures aux acteurs les plus directs du projet, mais qui en même temps les fédèrent et le font au titre de ce qui est nommé dans le film « Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement de la parentalité », mais le terme officiel c'est « des parents ». Dans ce film, on entend des mots-clés qui apparaissent et qui insistent, et ce sont des mots qui, on le sait, intéressent et rassurent les enfants. Par exemple, le mot « rapprochement ». D'abord, le rapprochement entre les deux écoles, ça nous est dit dès le début, mais aussi et surtout entre les parents et les enseignants, mais aussi entre les parents eux-mêmes. Donc, au total, la sortie de l'isolement des uns et des autres. D'autres catégories de mots importantes, c'est les mots de connaissance mutuelle, de communication, de lien entre les adultes, les parents, les enseignants, mais aussi, on en parle un peu, les animateurs, et des liens qui sont basés sur la confiance et le respect mutuel. Malgré et peut-être grâce aux différences entre les uns et les autres, par exemple les repas partagés qui sont pris et que l'on voit vécus de façon très festive, bénéficient de l'enrichissement des différences et des talents, des savoir-faire culinaires des uns et des autres. Et puis le mot-clé principal, c'est la confiance. Le climat de confiance, une confiance qui ne se décrète pas, mais qui se construit. Dans un premier temps, les enseignants et l'association de parents d'élèves cherchent surtout à renforcer la confiance des parents envers l'école. On le voit à travers la disponibilité, l'ouverture que manifestent les enseignants à l'égard des parents, l'accompagnement que certains parents prodiguent à d'autres parents, plus hésitants, plus en recul. Il est question de désanctuariser l'école, que les parents puissent s'autoriser à venir, à s'intéresser à ce qui s'y passe et à dialoguer avec les enseignants. Et puis, c'est une culture du lien et de la bienveillance qui se construit ainsi peu à peu pour s'installer dans la durée. Pour l'instant, cette culture, moi, ce que j'observe, c'est qu'elle reste quand même très centrée sur les apprentissages scolaires. Or, il y a d'autres cadres et d'autres types d'apprentissage qui comptent pour les enfants, ceux qu'on fait en famille, ceux qu'on fait pendant les temps libres éducatifs, que l'on appelle peut-être abusivement périscolaires ou extrascolaires. C'est une culture aussi qui semble plus préoccupée, pour l'instant, de développer la confiance des familles envers l'école, plutôt que de l'école envers toutes les familles,
Mais cela va sans doute venir peu à peu. On ne parlera plus de parents éloignés de l'école, ni même d'école éloignée des parents, mais on reviendra à ce rapprochement qui est au cœur du projet. Au total, le film montre en fait une étape décisive de la construction d'une démarche de coéducation, et il souligne au passage l'importance que cette démarche se fasse avec, mais aussi entre les parents, dans une perspective qui est décrite comme multi- et interculturelle, et on peut entendre là aussi avec l'intégration de la culture propre à l'institution scolaire, une démarche qui cherche à se rendre apaisante et enrichissante pour les enfants. Alors ça, c'est ce que l'on voit. Ce que l'on voit moins, peut-être parce qu'il n'y a pas eu le temps ou que les circonstances n'ont pas permis d'aller plus loin dans le recueil des points de vue et des témoignages d'autres acteurs. Pour commencer, ce que l'on voit moins, ce sont les enfants. Alors on les voit dans le film, mais on ne les entend pas. Or les enfants sont des acteurs, je dirais des experts d'expérience et des évaluateurs aussi de tous les projets qui les concernent, parce qu'ils les vivent au quotidien, je dirais du matin au soir. Alors les écouter et les consulter serait utile et enrichissant, mais d'ores et déjà, ces enfants, on entend ce que disent les adultes d'eux et on voit ce que montrent les images. Et déjà, ce n'est pas rien. Déjà, les adultes disent que le climat de bienveillance, de confiance, de respect mutuel, de communication entre parents et enseignants, la volonté des uns et des autres de prévenir et de résoudre leurs éventuels conflits, eh bien tout ça, ça rend les enfants évidemment plus sereins, plus disponibles aux apprentissages et moins violents, notamment entre eux. Leurs apprentissages et leurs comportements s'en trouvent de ce fait améliorés comme le souhaitaient initialement les adultes qui ont conçu ce projet. Plus encore, les enfants sont décrits, et ils sont invités à percevoir l'école comme un lieu de vie qui serait ouvert au jeu, à la convivialité, et pas seulement, comme dit un père, un lieu de souffrance, de travail, de galère. En tout cas, les enfants, on dit d'eux qu'ils aiment se rendre à l'école désormais, ils ont plaisir à y apprendre, ils savent qu'ils ont des chances de s'y épanouir, et même ils tendent à s'approprier le lieu scolaire. Et une image à la fin du film est tout à fait caractéristique et émouvante. On voit une petite fille qui fait irruption dans le champ de la caméra, en remettant d'aplomb une image qui s'était un peu décollée de l'armoire sur laquelle elle était collée. Cette image est un dessin d'enfant. Donc voilà, c'est ce que j'appelle aussi s'approprier l'espace de l'école. L'école, d'une certaine façon, devient pour eux le tremplin d'autres expériences pédagogiques, éducatives, peut-être moins scolaires, plus sociales et culturelles, qu'ils vont pouvoir faire dans cette atmosphère-là. Alors, bon, ça c'est ce que disent les adultes et c'est ce que montrent les images. Maintenant, je pense qu'il aurait été intéressant d'aller vérifier, préciser, compléter auprès des enfants ce qu'il en est, ce qu'ils vivent véritablement, recueillir leurs points de vue, puis éventuellement leurs propositions individuelles et collectives pour qu'ils prennent vraiment place dans ce projet. Et puis, à mon avis, il y a d'autres absents dans ce film qui sont les animateurs. Les animateurs de la ville et puis les éventuelles associations culturelles, sportives, d'éducation populaire, d'éducation civique, environnementale, qui contribuent aux activités que l'on dit périscolaires ou extrascolaires pendant ces nombreux temps libres qu'ont les enfants lorsqu'ils ne sont pas à l'école et qu'ils ne sont pas forcément en famille. En réalité, les enfants ont à connaître un triangle éducatif. La famille, l'école, mais aussi tous les acteurs des temps libres éducatifs. Alors, ce qui m'amène aux perspectives, à
voilà, qu'est-ce que ce film laisse entreapercevoir pour la suite? Il est question de la place des parents dans les structures éducatives. La place, d'accord, mais la place, elle a toujours tendance à être définie de l'extérieur, par les autres. Il y a une dimension passive. Sur une scène de théâtre, c'est aux figurants qu'on va assigner une place. À place, moi je préfère le terme de rôle. Le rôle, c'est plus actif, c'est plus interactif, c'est plus créatif, les personnalités s'expriment, et le rôle, c'est ce que tiennent les acteurs sur la scène de théâtre. Donc, je suggérerais qu'on on s'intéresse pas seulement à la place, mais au rôle des parents dans les structures éducatives. Et puis, voir comment toute structure éducative peut s'articuler avec les autres dans le cadre d'un projet commun, évolutif, ceci autour de finalités ambitieuses, sécurisantes, épanouissantes pour tous, c'est-à-dire pour les adultes, les professionnels, les parents, mais aussi pour les enfants, et puis qui soit apte, ce projet-là, à réduire progressivement les inégalités d'accès et d'usage de ces structures éducatives. Parce que, et pour conclure, les enjeux récents de ce qui nous est donné à voir, à comprendre et à réfléchir avec ce film, et puis à projeter pour la suite, si on se réfère à la récente crise créée par la pandémie de Covid-19, on a bien vu à quel point les cartes de la coéducation ont été dramatiquement rebattues. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que tous les temps éducatifs, les temps familiaux, les temps scolaires, les temps de loisirs, étaient concentrés dans un seul espace, l'espace familial, et que c'est pas tenable. Et c'est même une régression. Je parlais tout à l'heure de, il y a 140 ans, la création de l'école de la République pour contrebalancer la toute-puissance des familles. Là, on revient à confier toutes les fonctions éducatives à l'espace familial. C'est pas tenable, c'est une véritable régression qui s'est accompagnée par ailleurs d'une aggravation des inégalités sociales, économiques et culturelles, et puis d'une reprise très déstructurée des scolarités, mais aussi des temps libres éducatifs. Alors, ce qu'il importe, c'est de bien faire l'inventaire de ce qui fait structure éducative pour les enfants, pour les parents, pour les autres acteurs éducatifs, et puis de revenir à la logique du projet éducatif de territoire, institué en 2013, par la loi que j'évoquais tout à l'heure, et qui permet de façon véritablement coéducative de chercher la mise en cohérence, la complémentarité de tous les acteurs éducatifs locaux et des ressources éducatives du territoire. Ça fait projet parce que il y a une rigueur, il y a une volonté de construire dans la durée le partage, la concertation, une mise en cohérence des acteurs et pourquoi pas d'y donner une place aussi aux enfants. Et donc, vraiment pour conclure, le film montre bien dans quelles conditions optimales un projet éducatif de territoire peut être conçu, mené, évalué par tous ces acteurs dans un climat de confiance et de respect mutuel, avec la volonté que les enfants y trouvent une place et même un rôle en tant que experts d'expérience, évaluateurs, etc., qui soient en effet propices à tous leurs apprentissages, à leur épanouissement et à leur émancipation.